Bonjour, je souhaiterais commencer par une réflexion de Saint-Augustin en disant qu'est-ce que c'est le temps? Si personne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande, je ne sais plus. Donc nous allons essayer pendant 5 séances de voir cette notion complexe et fascinante. Et donc on va diviser en différentes parties, là, en 5 parties. La première partie, sur les temps anciens, les premières civilisations dans les croissants fertiles, qui vont utiliser, par exemple, les Égyptiens, ça va être les Nils, les crus, puis les astres, les étoiles, puis ils vont capturer les temps à travers les cadrans solaires, hein, l'ombre solaire, voir la clepsydre, et pour finalement, au Moyen-Âge, créer ce qu'on appelle les temps mécaniques. Hein. On va capturer les temps qui va permettre de les mesurer plus finement. Puis, à partir de la Renaissance, Galilée, étant dans un duomo de Pise, il a trouvé que les sermons étaient un peu longs, il a observé un lustre, il a vu les oscillations du lustre, il a mesuré les oscillations, les temps, et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'horloge à pendule. Pendant cette période de la Renaissance, à partir de la Renaissance, ont lieu les grands voyages du continent européen au continent américain. Et pour les grands voyages, il faut mesurer finement la distance. Hein, pour savoir les temps, savoir les nourritures, etc. Tout l'ensemble d'éléments, toute la logistique. Donc, ils sont créés, il est nécessaire de créer un instrument de mesure qui va être le chronomètre marin. Et finalement, au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, et tout au long de la révolution industrielle, la mesure du temps avait était beaucoup plus importante. Et donc, ils vont utiliser un oscillateur basé sur un cristal, le quartz, pour mesurer le temps. Puis, en parallèle, on peut dire que pendant toute la période newtonienne, ou la mécanique classique, les temps et l'espace étaient séparés. Était temps absolu, espace et l'espace absolu. Et les temps s'écoulaient d'une façon continue, comme une flèche du temps. À partir du XXe, Albert Einstein et Poincaré, Lorentz et plusieurs scientifiques, lorsqu'ils ont étudié la propagation de la lumière, ils ont eu besoin de créer la notion d'espace-temps. Donc ils vont fusionner, ils vont mélanger l'espace et le temps, ils vont créer une nouvelle structure, ce qui va produire la notion du temps, un temps relatif qui va dépendre de la vitesse du mobile et un temps qui va dépendre de la gravité. Puis, tous ces éléments-là vont être la base de nos systèmes actuels que nous utilisons tous, les GPS, qui sont les systèmes de géolocalisation. C'est une application très connue de la relativité. Puis, évidemment, pour mesurer les temps encore plus précisément, il a fallu aller vers un temps d'origine atomique. La théorie quantique du XXe siècle va nous permettre de connaître la structure et analyser les vibrations d'un atome, l'atome de scission, qui va permettre de mesurer finement et définir une unité de seconde
très précise et qui va être universelle et invariable dans le temps. C'est ce qui est important. Ces éléments-là seront la base des futures horloges atomiques qui, à partir des années 50-60, vont utiliser les oscillations, vont utiliser précisément les vibrations de l'atome de session et qui vont donner naissance aux horloges atomiques qui sont utilisées actuellement dans les systèmes de géolocalisation et donc très précises et stables. Finalement, évidemment, pour améliorer la performance, parce qu'il faut augmenter la précision, encore dans la mesure du temps, les futures horloges seront à base d'autres éléments comme le strontium ou le mercure, surtout pour mesurer la distance Terre-Lune, très précisément, et pour une géolocalisation plus précise qui, par exemple, ont besoin les militaires ou les milieux financiers, ainsi que les robots agricoles, qui maintenant labourent, ou qui seront les futurs de notre agriculture. Et aussi, on peut dire que ils vont un projet d'un horloge atomique embarqué dans les ciels, c'est-à-dire qui vont être mis dans la station spatiale orbitale internationale et qui va mesurer le temps d'une façon très précise, car, comme nous avons dit, hein, le temps est très fonction de la gravité. Alors, voilà, c'est que nous allons voir dans notre voyage dans la mesure des concepts du temps et sa mesure. Alors, il y a pas mal de matériel pour utiliser, pour comprendre un peu mieux cette voyage-là, cette promenade de la mesure. Et donc, par exemple, ça va être le livre « Combien dure une seconde ?» de Jones, édition EDP, Science, ou par exemple l'histoire des temps, de la nature de sa mesure, de Mambrini, de l'édition Ellipse. Une autre chose intéressante pour que vous voyez un peu, parce que la théorie quantique est très importante, ça va être mon grand mécano quantique, de Bogorov-Flammarion. Alors, ça c'est un livre. Vous allez pouvoir aller au site, un site important, très, très bien expliqué, ça s'appelle le site Tout est quantique, hein, ou dans les sites de la science étonnante, où vous allez trouver une bonne explication des théories de relativité. Alors, pour ne pas rester statique, que vous promenez un peu, alors vous savez, vous pouvez aller au musée. Alors, par exemple, le musée à Besançon, musée du temps, ou musée des arts et métiers à Paris, où ils ont un système de mesure, des horloges, une histoire du temps excellente. Vous avez des livres audio, comme les temps existent-ils, des radios, des émissions radio, par exemple sous les épaules de Darwin, hein, sur les sujets, des BD, bandes dessinées, hein, par exemple Quantix, la physique quantique et la relativité, ou Infinix, l'infini cosmique et l'infini quantique, où professeur Albert présente la relativité, même pas peur. Alors, vous avez utilisé beaucoup de PowerPoint, hein, vous allez voir le matériel que je vous donne parce que ça va être diffusé, ça va être important, le matériel, c'est sur PowerPoint parce que ça peut vous aider à développer les sujets maintenant et après, quoi. Puis après, je vais utiliser des supports, évidemment les sites, vous voyez par exemple les sites Tout est quantique ou dans la magie du cosmos, et je vous recommande aussi qu'on va utiliser des extraits du film, un film extraordinaire que je trouve que c'est La machine à explorer le temps, la version de Time Machine de 1960. C'est excellent pour comprendre la relativité.
Et puis, bon, comme on a parlé de la magie du cosmos, les chapitres, l'illusion du temps. Hein. Alors, bon, que vous pourrez, bon, à part les connaissances que vous allez appréhender dans les domaines de la théorie des relativités qui vont être nécessaires pour la compréhension, ou les théories quantiques, parce qu'on va explorer les structures de la matière telles qu'ont été faites pendant le XXe, voire XXIe siècle, bah, c'est aussi que vous compreniez l'importance. Lorsque vous connectez, vous utilisez votre GPS, hein, vous comprenez un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. C'est comme si Albert Einstein vous guide hein, dans la conduite de votre voiture. Là. Vous verrez un peu l'importance hein, et tous les concepts et toutes les idées qui sont derrière cette utilisation maintenant très courante. Quoi. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.